L'histoire se passe en République démocratique fédérale du Népal. Dans les montagnes de l'Himalaya, à environ 5000 mètres d'altitude, une tribu a établi son village. C'est ici que vivait un garçon qui était devenu grand et fort. Et ce garçon s'appelait Haru. Il était le chef du village, mais aussi leur plus puissant guerrier. Il y avait plein de chèvres. Il y en aura pour tout le monde. Quelques années plus tard... Waouh, tout est si grand ici. Ah, Haru, j'aimerais que tu m'accompagnes au Japon. Tu pourrais devenir le plus grand combattant de tous les temps. Cet homme raconta son histoire à Haru, lui parla des combats Kengan, de sa quête d'un nouveau combattant, de comment il avait entendu parler de lui et avait fait tout ce chemin jusqu'au Népal. ça fait si longtemps que je rêve de combattre pour de vrai. Ne serait-ce qu'une seule fois. Mais si je quitte cet endroit... À quoi est-ce que tu penses? Hé Tous les villageois te soutiennent, Haru. Vous êtes... Ton vaisseau n'a pas pour destinée de finir dans cet endroit. grand sage. Haru, va explorer le monde avec tes propres yeux. C'était pas ton rêve? De combattre de toutes tes forces? Mais c'est pas un adieu, ne t'en fais pas. Dès que tu seras réveillé de ton rêve, reviens à la maison, Haru. Et c'est ainsi qu'Haru fut emmené au Japon. Il fut immédiatement adopté et obtint la nationalité japonaise. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un festival aujourd'hui? Il y a 10 fois plus de gens que dans mon village. Ce sont des immeubles? Ils sont plus grands que les montagnes de l'Himalaya. Tenez, vos filets de thon. Je connais pas cette viande. Oh, c'est délicieux! Dans ce pays, j'ai pas besoin de chasser pour manger de la viande. Ah, quoi? Ces images sont en mouvement. Non, va à droite, imbécile. Fais chier. Cette tortue est vraiment trop belle. Tu es surpris, n'est-ce pas, mon petit pétino? Je vais t'enlever ta colonne vertébrale et faire de toi mon pantin. Revenons à aujourd'hui. L'environnement qui lui avait tant plu au début était devenu toxique avec le temps. Le poison que l'on appelle l'opulence avait indéniablement et progressivement rongé Haru. Pour un idiot! C'est de cette manière qu'Haru est devenu Haruo. Combattants, faites votre entrée! Un assassin qui évolue dans l'univers des jeux vidéo, l'agent de protection rapproché le plus fort du pays se trouve sur le ring aujourd'hui. Réussira-t-il à passer toutes les étapes de ce tournoi? 2m42 pour un poids de 315 kilos. Un palmarès de 95 games gagnées pour 0 défaites. La valeur nette de la société Nintendo qui représente s'élève à 301 milliards 246 millions de yens. Le destructeur Haruo Kono! Il est gigantesque! Hé, je peux avoir des bonbons? Non, pas tout de suite, d'accord? Waouh, c'est dingue comme il est grand. Akoya, c'est moi. Tu me reçois? Ouais, parfaitement. Ok, c'est bon. C'est parti, Shunka. Le plus puissant des agents du gouvernement se trouve sur l'île de Ganryu. Un corps tout en acier qui ne laisse échapper personne. D'un tempérament calme et constant, personne ne peut le faire plier. Il est l'officier le plus fort de la police nationale. Il s'agit de l'homme à la tête de la brigade anti-émeute. 1m91 pour un poids de 114 kilos. Il détient un palmarès de 39 matchs Kangan gagnés pour 0 défaite. La société qu'il représente est évaluée à 191 milliards 115 millions de yens. Chez les assurances Wakasa, on l'appelle le bourreau. Akoya Seifu!
L'heure est arrivée de rendre justice. Ce type est super fort. Bien qu'il soit dans un autre groupe, on devrait quand même garder un œil sur lui. La vache, qu'est-ce que t'es malin, Ray. Je me demande si le tueur à gages de l'association a remarqué. C'est vraiment très étrange. Comment se fait-il qu'un agent de police tel que lui fasse autant penser à un tueur? Le destructeur face au bourreau. Lequel des deux gagnera ce combat? Allez! Analyse en cours. Ce gros balourd est vachement rapide. C'est pas un porc ordinaire, alors. Oh, un salto arrière! Holy crap! Haruo Kono est capable de faire des acrobaties malgré son imposante carrure. Je rappelle qu'il pèse plus de 300 kilos. Oh, le coup du bélier! Akoya a été propulsé à l'autre bout du ring et s'est écrasé contre le mur. Je veux jouer à la console. Je veux jouer à la console. Comment il arrive à se déplacer comme ça? Haruo Kono. Il est encore plus monstrueux qu'on le pense. Ah, vous le connaissez, mademoiselle Akiyama? Oui. Lors d'une mêlée générale organisée pour obtenir le droit de sortir un nouveau jeu vidéo, chaque société avait envoyé leurs meilleurs combattants. Et Haruo, de la société Nintendo, avait écrasé tous les autres. Beau travail, Haruo. Maintenant, achève-le rapidement. Ridicule. Oh! Il a réussi à le repousser? C'était le coup du bouclier. Je vois. Donc Akoya a un style de combat de soumission. Style de soumission. Les agents de la police nationale et tous ceux qui exercent une profession apparentée apprennent cette technique. Elle consiste à prendre le dessus sur son adversaire afin de le mettre hors d'état de nuire. C'est un mélange de techniques de kempo japonais, de kendo et de jiu-jitsu. En plus des mains nues, diverses armes sont utilisées. Il s'agit donc d'un art martial très complet. On dirait presque un gladiateur. Cela dit, c'est quand même pas possible qu'il ne soit pas du tout blessé. À moins que... Ce type serait-il en acier? Pourquoi j'arrive pas à te mettre KO? Il entaille! Ça ressemble un peu à la fameuse lame de rasoir de Monsieur Lito. Qu'est-ce que t'as fait? Il a
technique d'Akoya n'a absolument rien à voir avec ma lame de rasoir. Il s'accroche avec les jointures de ses doigts et c'est là qu'il coupe. T'es obstiné pour un porc. Ça devrait pas lui causer une hémorragie. Mais c'est une bonne technique pour emmerder l'autre. Hein? Y a un problème? Je vais me coucher. Tu préfères pas regarder la fin du combat? Aucun des deux n'est vraiment sérieux. C'est une perte de temps de les regarder. Hein? Comment ça, ils sont pas sérieux? Pardon, c'était un peu long. Je viens de terminer l'analyse. Bien reçu. Je vais l'achever. Quoi? Les coups explosifs d'Akoya s'enchaînent en rafale! Akoya! Je te déteste! Tu pourras jamais esquiver ça! T'as retiré ta veste? C'est pas du jeu! Lâche l'affaire. Tes attaques ne pourront plus rien contre moi désormais. Dans l'intérêt de la justice, sois bon perdant et écroule-toi. Vous avez vraiment pas de bol, messieurs. Vous avez sérieusement mis notre patron en colère. Ne t'approche pas plus. Hein? Je vais rendre justice maintenant. On n'est pas passé loin! Ils allaient nous faire tuer pour une simple voiture volée! Ils sont pas croyables, ces types! En fait, t'es qui, toi? Tire. Si tu me tues, tu es libre de partir. Hein? La voiture que tu as volée appartenait au directeur du groupe Kodo. Ensuite, au cours de ta fuite, tu as causé un accident sans t'arrêter. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. Mais ça ne change rien à mes yeux. Ça n'est pas une raison suffisante pour laisser vivre un parasite comme toi. Mais je comprends pas! Tu vas me tuer juste pour ça! Si tu veux tuer quelqu'un, tu devrais plutôt t'occuper de ces Yakuza! Je te rassure. Je les ai déjà tous exécutés. T'es complètement cinglé, en fait! Justice rendue. Beau travail. Monte. Je te raccompagne. Shunka, je t'avais dit de ne pas venir. Et alors? Tu vas faire ça encore longtemps? Tu veux pas faire une pause pour réfléchir un peu? Ridicule. La justice ne prend pas de pause. Je continuerai à me battre. Jusqu'à ce que les racines du mal soient totalement éradiquées. Ça ne sert à rien. Tes attaques ne pourront plus m'atteindre désormais. Suekichi, cette technique, ça ressemble à ton pouvoir de prédiction des coups, non? Non, c'est autre chose. Même si c'est vrai qu'en surface, c'est à s'y méprendre. Pourquoi je ressens un malaise? Aruo, il bleffe, tombe pas dans le panneau! Dépêche-toi de l'achever! Tu veux que je te renvoie dans ton pays? Me renvoyer dans mon village où il n'y a ni console, ni manga, ni ordi. Que moi je retourne là-bas? Hors de question! Je veux pas y retourner! Ça me plaît! Alors lui, le but de cette technique est de trancher la peau de son adversaire pour pouvoir atteindre les muscles ensuite. Ce type est franchement tordu. En plein dans le foie. Il l'a pas loupé sur ce coup-là. Oh, c'est bizarre. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais ce combattant Akoya, on a l'impression que quelqu'un lui dicte ce qu'il doit faire. Fais chier! Pourquoi j'arrive pas à y toucher? Joli.
C'était parfait. J'analyse les intervalles. Pour faire plus simple, son rythme respiratoire, afin de déterminer le moment où il est le plus vulnérable. Le rythme respiratoire est un cycle naturel infaillible. À l'aide de mon horloge interne, j'analyse le rythme du combattant adverse. En fonction du résultat, je peux déterminer quand donner le signal. Comme je n'ai pas d'excellents réflexes, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Si cette stratégie est efficace, c'est uniquement parce que mon partenaire Akoya est extrêmement rapide. À cet instant précis, c'est comme si je contrôlais une machine de guerre. En travaillant de pair ainsi, nous gagnerons contre le gros de Metsudo. Ça fonctionne! Je suis super fort! Je suis l'homme le plus fort de tout l'Himalaya! Akoya, on va pouvoir l'achever. Bien reçu. Je n'ai aucune compassion pour les gens qui m'empêchent de rendre justice. Justice rendue. Wow! Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Espèce de bouffon bon à rien! Lève-toi! Debout, Kono, Haruo! vous pouvez continuer, Kono. Allez chercher une civière! Dépêchez-vous! Match! Quoi? Il est... Il n'a pas vraiment repris connaissance. Alors, pourquoi je me sens oppressé? Tu as vu ça? Il est revenu à lui. Oui, vous avez raison, grand sage. Le meilleur guerrier de l'Himalaya, Haru a repris connaissance. Je ne peux pas perdre. Les guerriers ne perdent jamais. Son instinct de combattant lui est revenu de manière inconsciente. Cette pression que je ressens, elle n'est pas naturelle vu son état. Ne t'en fais pas, Akoya. Haru Okono a été analysé. C'est pas grave s'il se relève. Il ne pourra jamais gagner contre nous. C'était rapide. Les intervalles d'Haru ont changé. Je les sens. Son essence même a changé. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, je refais l'analyse. Il est parti vivre au Japon. Il s'est laissé dépasser par l'avarice, et ses vices l'ont radicalement transformé sur le plan physique. Mais le véritable Haru est devant nous aujourd'hui. L'homme le plus fort de l'unité des Gurkhas. Les Gurkhas, une unité de mercenaires très puissants. Une force composée de plusieurs tribus des montagnes. Les gens qui vivent dans cet environnement difficile développent une robustesse nettement supérieure à celle des habitants des vallées. À l'époque, les politiciens s'associaient pour employer les Gurkhas. Et au sein de ces troupes d'hommes forts, l'un d'eux était plus fort que tous les autres. Il était craint, car on pensait qu'il était l'incarnation d'Indra. Cet homme était Haru. Oh, c'est un raz-de-marée! Haru est clairement et radicalement en train de reprendre le dessus sur Akoya, comme s'il avait fait semblant d'être en difficulté. Ça va être plus long que prévu. Désolé, Akoya. Essaye de tenir encore un peu. Dépêche-toi, Junka. Le temps commence à presser. Waouh! Il est redoutable! Attendez, qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Oh! Oh! Son visage! L'avarice est un poison qui petit à petit fait pourrir les gens de l'intérieur. L'instinct de ce guerrier presque divin s'est réveillé et commence à rejeter ce poison. Il est encore un peu plus rapide. Je vais refaire les calculs, Akoya. Pas la peine. C'est trop tard, Junka. Non! Quelle intensité! Haru semble s'être transformé en un gigantesque vertical. Akoya va-t-il réussir à revenir dans ce combat? Akoya? Eh, tu m'entends? Dans 15... Non, dans 12 secondes, j'aurai terminé l'analyse. Alors je t'en supplie, que je te dirai de faire. J'en ai assez entendu. Je viens de te dire que c'était trop tard.
Haruo Kono va mourir. Tout ça parce que tu n'es qu'une incapable. Haruo Kono, tu vas mourir au nom de ma justice. Il était arrivé à sa limite. Les genoux d'Haruo, le super poids lourd, supportent une charge anormalement forte à longueur de journée. Et en plus de cela, il a encaissé les coups bas d'Akoya. C'en était trop pour ses genoux, qui ont fini par plier. Tu échappes à la mort pour cette fois. Combat terminé. Le gagnant est Akoya Seishu. La justice ne meurt jamais. Non, c'est pas possible. Haru, vas-tu totalement sombrer maintenant ou choisir la rédemption? Il n'y a que toi qui puisses décider de la voie que tu emprunteras. Scène. Oui, il est toujours aussi impressionnant. Il a réussi à ne prendre aucun coup direct de ce monstre qui pourtant, lui, a asséné une pluie de coups pratiquement ininterrompue. Akoya Seishu. Son pouvoir défensif comparable à une forteresse d'acier n'a pas son pareil. La police est elle aussi capable de donner naissance à des monstres. Akoya! Pardon, il faisait plein de mouvements imprévisibles, donc mon analyse a pris du retard. Tes excuses ne m'intéressent pas. T'es devenu un vrai boulet pour moi maintenant. Voilà la triste réalité. Tu m'as déçu, Shunka. Je me passerai de tes services pour le second tour. Quoi? Tu peux pas faire ça, Akoya! Sans mon aide, tu n'arriveras jamais! Je t'en supplie, Akoya! Reconsidère ta décision! Je te promets que je ne ferai plus d'erreur. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu n'as qu'à demander. Ne m'abandonne pas. Akoya! Je te punirai plus tard. C'est ta dernière chance, Shunka. Entendu. Le digne héritier de l'art martial Baritsu. Son ennemi est de la descendance Tabou. Que de fières lignées. Lequel de ces deux descendants survivra? Ce combat ne sera pas à la portée de tous les spectateurs. À suivre, les liens du sang.